Tous, bienvenue au live de Food Pâtisserie. Nous sommes ce soir en direct dans le laboratoire de Hugues Pouget, le chef fondateur de Hugo et Victor. Bonsoir Hugues. Bonsoir, bienvenue. Alors, on va faire ce soir un dessert vraiment de circonstance puisqu'on prépare tous les fêtes de Noël. Et donc, tu as le gentillesse de partager avec nous une recette de cette année, une création de cette Absolument, année, oui. qui est la bûche mendiant. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc cette bûche mendiant, c'est une bûche au praliné, donc fait à base de une bûche noisette à base de pâte de noisette. Ce n'est pas du praliné, c'est de la pâte de noisette. Oui. C'est moins sucré et avec une touche de gingembre frais en infusion pour amener de la fraîcheur et casser un petit peu le côté rond et sucré du dessert. Et la particularité de cette bûche, c'est une bûche complètement végane, véggie, donc il n'y a pas de blanc d'œuf dans le biscuit. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème. Et donc on va aborder des techniques un peu originales. Ouais. Et donc je vais vous partager tout ça ce soir. D'accord, bah oui, parce que oui, tu vas nous expliquer, c'est vraiment, tu as développé des techniques du coup pour remplacer les œufs, la crème, les Absolument. biscuits, parce qu'une bûche végane, c'est un challenge quand même. Absolument. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment un challenge. Et il ne faut pas avoir peur d'aller dans des contrées dont on n'a pas l'habitude en technique. Oui. Et donc du coup, il faut un peu s'affranchir de toute notre histoire technique depuis l'école hôtelière. Et du coup, on a fait plein d'essais. Et du coup, vous allez voir, on a développé des biscuits sans émulsion. Mais ça reste facile, on peut le faire à la maison. Oui, non, c'est complètement, c'est pas honnêtement, au contraire, c'est peut-être plus facile que des techniques pâtissières traditionnelles. D'accord. Et du coup, voilà, après, on s'appuie sur une crème végétale qui est de très bonne qualité que j'ai découvert cette année, qui s'appelle Flora Plant. Donc, c'est ce qui nous sert de base d'émulsion. Donc, c'est à base je crois, de protéines de lentilles, coco, etc. Donc, c'est pas des huiles émulsionnées, hydrogénées, etc. C'est vraiment un bon produit que vraiment j'ai découvert cette année. D'ailleurs, je crois que le produit a 1 an et demi, 2 ans. Et c'est ce qui nous permet Ça aussi permet de faire, de faire une bûche, une mousse avec une mousse végétale. Et vous allez voir d'ailleurs, c'est très onctueux, c'est très surprenant. Et quand on a fait nos essais en équipe, c'était au printemps, parce qu'en général on met au point nos bûches au printemps. Mais de suite, on a été tous très surpris par la texture de la bûche, etc. Et du coup, on était très, très, très contents du résultat. Et on l'appelle mendiant parce que une bûche, un mendiant, il y a toujours des noisettes dessus. Donc là, c'est à base de pâte de noisettes. Et sur les décors, vous verrez à la fin, sur les décors et sur les embouts de bûche, on a fait des embouts de bûche, je vais y arriver, comme un mendiant avec des pistaches, du raisin, des fruits secs, etc. Et c'est à la fois un décor simple et original. Et j'ai fait aussi cette bûche, car mon épouse est complètement végé. Et elle me disait, tu fais des desserts pour tout le monde, sauf pour moi. Donc j'ai fait cette bûche végé, surtout pour ma femme. Super, c'est une belle motivation ça. Voilà. Alors, on commence par quoi pour faire cette magnifique on va bûche? commencer par le biscuit. Oui. Donc voilà, j'ai préparé tous les ingrédients en vous attendant, j'ai pensé à vous. Alors, tous les ingrédients vous ont été envoyés dans les stories et on enregistrera le live, on vous redonnera toute la composition avec les grammages, etc. Vous inquiétez pas. Donc, j'ai tous les ingrédients sous les yeux et en fait, ce biscuit est à base de yaourt de soja. Yaourt de soja. Yaourt de soja. D'accord. Donc j'ai pris Donc un ça, on yaourt de trouve soja facilement traditionnel, yaourt de soja. en grande surface. Ouais. Donc voilà, donc on met le yaourt de soja. Donc là, c'est un biscuit sans émulsion. Donc en fait, on va mélanger les ingrédients au fur et à mesure, tout simplement. On va juste faire attention au grumeaux. Et en fait, ce qui va donner le côté alvéolé au biscuit, c'est la levure chimique. Donc levure chimique ou baking power ou la levure chimique qu'on achète traditionnelle. Là, il n'y a pas de mystère. La levure chimique, toujours une astuce, la mélanger à la farine. Comme ça se mélange bien. Donc voilà. On la tamise ou pas? Je vais vous montrer une petite technique pour ne pas tamiser. Il vaut mieux tamiser si vous avez un tamis à la maison. Oui. Mais en général, à la maison, on n'a pas de tamis. Donc je vais vous montrer une technique. En général, quand on a une petite quantité de farine, pour ne pas se servir d'un tamis, mais je vous montre ça juste après. Donc je vais ouvrir toutes mes boîtes. Donc farine. La qualité de la farine importe peu. Donc vous prenez une bonne farine blanche. Voilà. Si vous avez une farine un peu moins raffinée ou avec la peau, c'est pas très grave. Vraiment une bonne farine de blé, la levure, fécule de pommes de terre, qui va amener un peu de légèreté, du sucre cassonade, voilà, ça donne un petit goût un peu plus supplémentaire. Donc je vais mélanger en premier le sucre
Avec le yaourt. Avec le yaourt, tout simplement. Ah, il y a quelque chose que j'ai pas dit, excusez-moi. Il faut toujours, quand on fait de la pâtisserie, enfourner à four chaud. Donc j'ai allumé mon four tout à l'heure, il est à 170 degrés. Et toujours enfourner un biscuit, un fond de pâte, four chaud. C'est comme les pâtes. Quand ça bout, on met les pâtes. Et les gâteaux, c'est pareil. Quand c'est chaud, on peut enfourner. Donc là, je vais mélanger mon sucre roux et mon yaourt. Je vais mettre ma poudre de noisette. Poudre de noisette brute avec la peau. Ça donne plus de goût. Hop. Donc on mélange tout simplement. Toujours un peu de sel. On assaisonne aussi les gâteaux. Une fleur de sel ou Oh, sel fin, là c'est le fin. D'accord. Ça dépend, des fois fleur de... Ouais, là c'est du sel fin, normal. Ok. Donc là c'est pour faire le biscuit. Ça c'est le biscuit, donc biscuit noisette. Vegan. Vegan, sans blanc d'œuf. Sans blanc d'œuf et sans émulsion. Après, un petit peu d'huile de noisette. Et l'huile de noisette, je la mettrai à la fin. Et là, je vais vous montrer comment tamiser sans tamis. Alors, c'est un peu aussi pour les feignants, mais on le dira à personne. C'est ma technique. Alors, surtout dans un cul de poule bien sec, parce que s'il y a un peu d'eau, ça va faire des grumeaux. Donc, on met un cul de poule bien sec. C'est tout bête, mais c'est très efficace. On met la farine. Oui. J'ai mis aussi mon baking power ou ma levure chimique. Je mets ma fécule de pomme de terre. Vous voyez, il y a quelques grumeaux naturels qui sont là. On met. Donc ça marche que sur les petites quantités parce que quand on fait des cakes en production et qu'on fait 200 cakes d'un coup, il vaut mieux tamiser parce que sinon on va avoir des problèmes. Mais à la maison, quand vous avez peu, en fait, on va fouetter tout simplement la farine. Et hop, en 30 secondes, il n'y a plus de grumeaux. D'accord. C'est tout bête, Ouais. mais c'est efficace. Et il n'y a pas besoin d'avoir le tamis, et surtout quand on tamise, des fois c'est très volatile à la maison, etc. Donc voilà, c'est une petite technique tout bête. Vous voyez, hop, t'as vu Julie, Voilà, il parfait. n'y a plus de grumeaux, 30 secondes, et ça marche. Moi ça me plaît beaucoup parce que c'est très efficace. Donc là j'ajoute ma farine dans mon mélange précédent. Voilà, tout simplement. Hop. Donc on fait pas de... Tu n'utilises pas de robot. Ouais, en fait, j'aurais pu utiliser un... En fait, comme on ne fait pas d'émulsion, j'ai pas besoin de battre vite quelque chose. Après, si j'ai... Quand en production on fait une grosse masse, on prend notre gros batteur et on fait le mélange à la feuille. D'accord. Donc là, quand même, on fait juste une plaque de biscuits. Donc la recette qu'on vous a donnée, c'est vraiment pour une plaque 40-60. Donc voilà. Donc là, ça me fait mon appareil, hein, ma pâte à biscuits. C'est un biscuit style sponge cake. Hein. On pourrait dire que c'est une dacquoise végé en quelque sorte. Mais bon, comme il n'y a pas de blanc d'œuf, c'est pas une dacquoise. Donc c'est une recette qu'on a mis au point un peu de manière empirique avec tout ce que... Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de livres sur la cuisine. La cuisine ou la ou pâtisserie. végé. Il y a vraiment des belles... Honnêtement, végétale, dernièrement, il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont arrivées. Et en fait, nous, après, on fait nos propres recettes et en fait, on a quelque chose de très intéressant. Donc le biscuit, on va le cuire. Donc on met de l'huile de noisette pour détendre la pâte. Une bonne huile de noisette. Ça par contre, n'hésitez pas à prendre une bonne huile de noisette. Donc ça, c'est ce qui remplace le beurre. Absolument. Alors, vous voyez, ça s'intègre. Ça s'incorpore comme Est-ce quelqu'un demande si on peut remplacer la fécule de pomme de terre? Oui, vous pouvez mettre de la farine de riz. En fait, la fécule de pomme de terre, c'est pour que le biscuit soit plus léger, parce que la fécule, c'est plus léger que la farine de blé. Donc en fait, quand ça va développer avec le baking, on aura un biscuit peut-être un peu moins lourd. On peut mettre de la farine de riz, vous pouvez mettre de la farine de châtaigne, ou après vous pouvez compenser le poids de fécule par de la farine de blé traditionnelle. Ça peut marcher aussi. Donc voilà. Donc là, je mélange délicatement, vous voyez, ça s'intègre bien. Hop. Voilà. Je ne veux pas créer d'émulsion, donc je mélange délicatement. Ça va bien se mélanger. Tac. Oui, donc là tu as utilisé de l'huile de noisette. Oui. C'est parce que ton biscuit va être à la noisette. Oui. Mais est-ce qu'on peut utiliser une huile différente? Alors, si de vous voulez faire un tournesol biscuit, ou autre? non. En fait, vraiment une huile, si vous voulez une huile très neutre, qui donne pas de goût, parce que le tournesol ou le colza, ça donne vraiment du goût, prenez de l'huile de pépin de raisin. C'est vraiment l'huile la plus neutre. Et c'est vraiment
pour ce genre de choses dans la pâtisserie véggie, je vous conseille l'huile de pépins de raisin ou sur d'autres préparations, l'huile de coco désodorisée. Enfin, si vous voulez un dessert à la noix de coco, on fait à la noix de coco. Mais l'huile de coco désodorisée, ça peut être intéressant. Donc là, j'ai ma pâte qui est prête. Ah, qui est bien lisse, bien brillante. Voilà, bien brillante, bien lisse, bien mélangée. Il n'y a pas de grumeaux. La technique a marché. Une partie des noisettes concassées à l'intérieur du biscuit. Alors attends, fais voir les noisettes. Les noisettes, oui, les petites noisettes cassées. Concassées avec la peau. Oui, quelqu'un demande si ça peut être intéressant avec un beurre noisette. Bah oui, mais non, dans mais ces cas-là, c'est plus vegan. Voilà, absolument. Voilà. On peut, mais après, vous pouvez. Mais après, ça va changer la structure de la recette. Oui. Après, si vous voulez faire la même recette en mode, vous faites une belle dacquoise noisette traditionnelle. Oui, c'est bien aussi. Ça va très bien marcher. Et à la fin, j'ai toujours une quantité de noisettes concassées avec la peau que je vais saupoudrer sur le biscuit. Donc là, on va étaler le biscuit. Les ingrédients. Donc là, on va enfourner à four chaud à 170 degrés. Oui. On cuit sur plaque à trous, je préfère. Après, il n'y a pas de règle. Les noisettes ne sont pas torréfiées. Hein. Les noisettes sont légèrement torréfiées. Légèrement. Peut-être pas assez, vous avez raison, mais... Non, c'est une question. non, mais si, elles auraient pu être un peu plus. Si. Donc là, on étale sur une plaque 40-60. 40-60. On va étaler délicatement. Assez fin. On en a assez là? Oui. Oui. J'espère. Non, normalement, il n'y a pas d'erreur dans les recettes. Hein. C'est bien cadré, on a l'habitude. Non, c'est un biscuit fin. Hein. Oui. C'est pas un biscuit qui va faire Oui, parce que de toute façon, on va le rouler. Non, on va pas le rouler. Ah, pardon. Non, on va pas le rouler. Non. Je dis des bêtises. Oui, absolument. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur, ou sinon ça va pas être sérieux. Mais si j'ai fait une erreur, j'ai le backup qui va fonctionner. Il faut l'étaler à... C'est combien environ d'épaisseur? Là, on est du coup... Non, en fait, c'est le poids. Oui, pour c'est un pas cadre. tellement... Et en fait, c'est un peu élastique, c'est normal. C'est la texture un peu particulière de ce biscuit. Oui, les noisettes sont bien présentes du coup. Oui, mais en fait, les noisettes vont cuire avec le biscuit, donc elles vont continuer de se toaster un petit peu. Et en fait, elles vont continuer à cuire. Non, mais c'est un biscuit. Non, plaisanterie mise à part, c'est un biscuit fin, parce qu'en fait, dans la bûche, il y a 2 épaisseurs de biscuit. Donc en fait, si je fais un biscuit trop épais, vous voyez, si on fait un biscuit, traditionnellement, quand on fait un biscuit pour un entremets, on pèse les feuilles à entre 800 et 1 kg la feuille. Là, j'ai pas en tête, moi, on est plutôt vers 500 grammes. Et du coup, je voulais quelque chose de fin, parce qu'en fait, sur une partie du biscuit, on va mettre une feuilletine de cornflakes. Vous voyez, ça s'étale comme il faut. Voilà, parfait. Nickel. Et en fait, on voulait quelque chose de pas épais. Du coup, voilà, on va peaufiner la petite spatule. Alors, évidemment, oui, quelqu'un dit, nos fours, ils sont un peu plus petits quand même. En fait, donc on peut faire sur 2 plaques. Vous faites sur 2 plaques, vous divisez. Enfin, vous n'allez pas diviser. Enfin, là, en fait, comment dire, en pâtisserie, c'est toujours délicat de faire des micro-quantités sur certains nombres de recettes. Quand vous faites une pâte sucrée, c'est facile de faire une pâte sucrée pour une tarte à la maison qui va faire 25 cm de diamètre ou 26 cm. Quand on fait des biscuits comme ça, on a besoin. Parce qu'en fait, la bûche, on va la faire sur cette longueur-là. On va faire une gouttière de bûche. Oui. C'est vrai qu'à la maison, si vous avez un moule à bûche qui fait la moitié, vous divisez la recette par 2. Oui, voilà. Simplement. Donc voilà, là j'ai mon biscuit qui va être bien étalé. Donc comme je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est un peu des recettes vraiment différentes de si j'avais fait une dacquoise, etc. Donc pas d'inquiétude. Et là par-dessus, je vais donc saupoudrer. Ah, on remet encore des noisettes. Oui, bah c'est une bûche à la noisette. Oui. Donc il faut que ça sente la noisette.
Donc c'est un biscuit noisette vegan Absolument. Sur base de yaourt soja. sur une base de yaourt Et au qui soja. ne donne pas de goût. Ça n'a pas le goût du soja. Oui. Si vous n'avez pas les yaourts au soja, vous inquiétez pas. Il y a tellement de noisettes, de poudre de noisette, d'huile de noisette que ça sent pas le soja. C'est vraiment la base pour faire ça. Donc voilà. Hop, vous voyez, tu vois, Julie, t'étais inquiète s'il y avait assez. Bah, tout le monde était un peu inquiet. Hein. Mais non, mais Mais, regardez. Hop. voilà, regardez. Voilà, on a une belle feuille de biscuit. On va cuire. Donc Magnifique. on va la cuire à Voilà. 170 degrés Oui. pendant environ 12 minutes. Alors, les- 170 degrés degrés, pendant 12 12 minutes. mais D'accord. attention, les temps de cuisson, je suis toujours prudent avec les temps de cuisson que je donne parce que ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de la qualité de votre four. Si votre four est neuf ou s'il est très vieux, si vous mettez plusieurs choses dans votre four, vraiment faisons attention. Et puis même par expérience, si vous cuisez une feuille de biscuit, ce ne sera pas le même temps de cuisson que si vous en cuisez 10 d'un coup. Alors, dans votre four à la maison, vous n'allez pas cuire 10 feuilles de biscuit, mais si vous faites 2-3 choses en même temps, c'est un temps de cuisson de référence. Donc D'accord. peut-être que vous allez cuire un peu plus vite ou peut-être que ce sera un quart d'heure, donc ne soyez pas inquiets. Mais nous, normalement, c'est entre 12 et 13 minutes. Donc là, je vais enfourner ma feuille de biscuit. Donc il est 15h, pas 15h, il est 17h36, c'est ça. Je vais mettre mon portable en... Minuteur, tac. On compte 12 minutes? On va démarrer, tac, 12 minutes. Allez. Et c'est parti. Pendant ce temps, on va attaquer la suite. Donc j'ai préparé, ce qui est bien en pâtisserie, ce qui est important, c'est quand on commence à faire un gâteau, c'est de préparer tous ses ingrédients, tout son matériel. Donc vous voyez, mon matériel est prêt, mes culs de poule sont là, mes casseroles sont là, mon matériel est branché, mes cadres sont là. Tout à l'heure, on va emporte-piécer le biscuit dans ces petits cadres. Et Toutes les pesées sont faites. Toutes les pesées sont faites. Là, on va faire en attendant, on va lancer le crémeux. Donc le crémeux, on va faire, je vais vous montrer une technique de crème pâtissière, végé. Donc on va mettre la crème, donc c'est la crème Flora à 15%. D'accord. Alors on ne la trouve pas encore dans le commerce, mais on la trouve chez Métro, pour information. D'accord. Donc là, on la met dans la casserole. Et en fait, on va cuire ça comme une crème pâtissière, mais ça va ressembler peut-être plus à une béchamel. Donc Oui, je vais mettre oui. la crème. Très... Oui, oui. La crème. Ok. Du sucre, pour avoir un peu le goût de sucre. Hop. Et en fait, on va mettre de l'amidon de maïs. Ouais. Et en fait, l'amidon de maïs, ça va lier, comme la béchamel, comme la farine dans la béchamel, ça va lier D'accord. comme une crème pâtissière. Et en fait, je vais cuire jusqu'à ce que ça soit lié. Donc là, je dissous un peu le sucre. Et là, à côté, j'ai ma pâte de noisette qui est prête. Ma pâte de noisette est prête avec un peu de beurre de cacao. En fait, je voulais vous montrer vraiment le beurre de cacao. Parce que j'aurais pu le faire fondre avant, mais au dernier moment, je me suis dit, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, le beurre de cacao va servir, entre guillemets, à coller le crémeux. Dans une recette traditionnelle, on aurait mis des feuilles de gélatine. Oui. Et en fait, là, je vais stabiliser la texture avec le beurre de cacao. Et ça, en fait, c'est aussi une technique dans la D'accord. pâtisserie un peu végé. Et on peut en trouver du beurre de cacao comme ça? Le beurre de cacao. Enfin, ça, nous, on le reçoit en petite bille, en petite pistole. Oui. Mais le beurre de cacao, ça s'achète de manière assez traditionnelle. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais faire chauffer ma crème La pâtissière. crème. Alors, il me reste combien de temps? Je vais voir pour bien caler avec mon four. Vous savez quoi? Je vais cuire ma crème pâtissière juste après ma cuisson. Comme ça, j'aurai la main libre pour sortir du four des choses. Donc, juste faire chauffer légèrement la crème, tout doucement. Et après, tout à l'heure, je serai prêt pour faire mon crémeux. Tac. J'ai un spatule. Donc pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct du laboratoire de Hugues Pouget, le chef fondateur de la maison Hugo et Victor. Et nous réalisons avec lui en direct la recette de la bûche mendiant, une création qu'il a faite cette année pour les fêtes de fin d'année, et une bûche qui a la particularité d'être végane. Donc on apprend ce soir plein de techniques pour faire un biscuit vegan, une crème végane, etc.
Là, Alors. pareil, en fait, je vais juste vous montrer pour faire la feuilletine, mais sans feuilletine. Je vous explique souvent la feuilletine. Donc, souvent, tout le temps, on utilise de la gavotte et on mélange avec du praliné. Et souvent, c'est un mélange praliné, chocolat au lait et gavotte. Donc, dit feuilletine. D'accord. Et en fait, pour changer un peu, et souvent dans la feuilletine, il y a du beurre. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai du praliné noisette maison. Voilà. Un bon praliné noisette à 60%. D'accord. Donc 40% de sucre, des noisettes du Piémont. J'ai mon beurre de cacao et mon huile de noisette. J'ai mis un tout petit peu d'huile de noisette pour remplacer le beurre. Ouais. Que je vais faire fondre légèrement au bain-marie tout à l'heure. Je vais lancer le bain-marie juste après ça. Et j'ai mes cornflakes D'accord. traditionnels. Cornflakes de base. Voilà, comme au supermarché, les mêmes. Et Ok. en fait, je vais mélanger, quand ce sera fondu tout à l'heure, je vais mélanger mon huile de noisette, mon beurre de cacao avec mon praliné. Et après, je mélangerai avec mes cornflakes. Mais en fait, je vais le faire tout à l'heure en direct. Parce qu'en fait, comme je veux un appareil très souple, parce que ça va figer très vite. En plus, l'atelier est assez climatisé. On a coupé la clim pour Julie, pour pas que Julie ait froid. Mais donc, du coup, ça va figer vite. Donc, tout à l'heure, je vais faire fondre en direct. On va mélanger et on va étaler directement sur le biscuit pour que ça prenne rapidement. Mais comme ça, je vous montre les ingrédients. Beurre de cacao, huile de noisette, praliné maison, ou si vous pouvez acheter évidemment du praliné. Je vous conseille toujours un praliné 60-40, c'est moins sucré. 60-40, ça veut dire 60% de fruits secs, 40% de sucre et des cornflakes. Ok. Je vais voir mon minuteur. Et dans 6 minutes, très bien. On va sortir dans 6 minutes. J'ai mon Donc sucre. là, on a la Donc, crème. on a cette crème végétale. Oui. J'ai mis un peu de sucre, comme ça le sucre, peu de sucre, voilà. c'est dissous dans la crème. Et j'ai la fécule de maïs, comme de la maïzena. Mais c'est de la fécule vraiment pure de maïs. Hein. C'est pas de la poudre à crème. D'accord. Parce que dans la poudre à crème, il y a un peu des choses bizarres. Donc honnêtement, je vous conseille d'enlever dans vos recettes la poudre à crème et de remplacer par de la fécule de maïs. Comme ça, voilà. Parce que la poudre à crème, c'est 90% de 95% de fécule de maïs et des poudres de perlimpinpin. Donc évitons d'utiliser des poudres de perlimpinpin. D'accord. / additifs. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc voilà. Et vous avez vu notre biscuit. Tiens, Julie, si tu veux t'approcher. Le biscuit il est en train de cuire. Donc là, on est à mi-cuisson. Et tu as vu, il est en train vraiment de prendre texture et de prendre vraiment. Voilà, il va prendre un tout petit peu de couleur et on aura un biscuit très souple. Ok. Donc, le biscuit, est-ce qu'on va attendre 2-3 minutes? Est-ce que vous avez des questions en attendant? non, là, bah, je te Non. les ai D'accord. dit. Tout va Voilà. bien. Alors je vais vous montrer Tout va les bien. décors en attendant. Ah, peut-être la crème végétale, c'était quoi? En fait, c'est une Utilisé marque qui s'appelle Flora Plant Flora Plant. que j'ai découvert cette année. Elle vient de sortir et ça commence à se commercialiser. Mais c'est Et- encore réservé aux pros. Non, enfin vous pouvez aller Ah chez bon. Métro. Enfin, si vous avez la Ah, carte ou- Métro, ouais. il y a beaucoup de gens Bon, qui ou sont sur pas pros. internet, on va. Ou sur internet, Flora peut-être. Plant, D'accord. P-L-A-N-T. Et donc voilà. Et en plus, les gens qui travaillent pour là-bas sont très sympas. Et ça, pourquoi on l'appelle bûche mendiant? Nos embouts de bûche. Vous avez vu là, c'est bien toasté, hein, les fruits secs. Ouais. Hein. Cette fois-ci, on a bien fait. Ouais. Donc les embouts de bûche, donc pistache caramélisé sucré, noisettes, amandes toastées, des raisins de Corinthe. Ce sera nos embouts de bûche, clac, avec un chocolat mi-amer. Et là, on a fait ces coulures en chocolat, C'est beau. légèrement sucrées, un petit peu comme on est dans l'esprit de Noël, c'est un peu la neige. Donc voilà, ça on peut les faire à l'avance, ça bouge pas. Et ça mène de la gourmandise à la bûche. D'accord. Donc ça, c'est pour la déco. Ça c'est pour la déco. On essaye toujours, nous on est des pâtissiers boutiques et on fait quand même beaucoup de bûches et on essaye toujours de faire des décors, hein. On essaye de faire des décors sympas et qui sont quand même. Enfin, c'est assez long à réaliser malgré tout, hein, parce que ça paraît simple comme ça. Mais on les colle au cornet, on met une goutte jusqu'à ce que ça bout. On va attendre 1 ou 2 ébullitions et on versera donc sur la pâte de noisettes, donc pâte de noisettes maison et beurre de cacao qui va fondre quand on va verser donc notre crème pâtissière. Tout à l'heure, quand on va faire la feuilletine, j'ai fait un praliné maison, c'est-à-dire que dans la cuve là, que vous pouvez voir là, je veux dire, Oui.
Ça, c'est notre grosse casserole. Magnifique cuve. En fait, on va mettre 40 sur 1 kg, on va mettre 400 grammes. Les grumeaux, ils sont en train de partir. À la maison, oui, en fait, souvent les robots ménagers, ils ont des moteurs pas assez solides pour casser le praliné. Nous, on a des grosses machines, vous voyez, derrière moi, le robot coupe, c'est quand même un gros bazar. Oui, c'est un gros truc. Et c'est avec des lames et tout ça. Donc, vous voyez, là, je cuis donc, ma crème pâtissière sans œufs, sans lait, comme une béchamel. On baisse pas le feu là. Non, au contraire. Au contraire. Un feu vif normal. On veut que ça cuise. Il faut bien mélanger, ouais, comme une béchamel. Comme une béchamel, comme une crème pâtissière qu'on va mélanger. On est en train de fondre. Ouais. J'ai un peu des grumeaux, je comprends pas pourquoi, pour tout vous dire. C'est pas grave, je vais la passer, ne vous inquiétez pas. Hop. Donnez-moi une seconde, Ouais. chercher un chinois. Ah. Petite panne technique. Pas de problème. Ah, on est en direct, vous voyez, ça arrive partout, à tout le monde. Donc là, nous sommes en direct donc, du labo de Hugues Pouget, le fondateur de la maison Hugo et Victor. Pour tous ceux qui nous suivent, on enregistrera le live. On vous redonnera tous les grammages et tous les ingrédients. Et nous réalisons ensemble la bûche mendiant, qui est une des créations de l'année d'Hugues Pouget et qui a la particularité d'être végane. Donc depuis tout à l'heure, on voit la technique particulière et les ingrédients particuliers qui sont utilisés. Limite, c'est même intéressant que j'ai fait je sais pourquoi ça fait du grumeau. Ouais. C'est parce que j'ai versé, en fait, en attendant le biscuit, j'ai fait chauffer la crème. Et en fait, Ah oui. ça a figé directement ma fécule. Mais c'est pas très grave, vous voyez, je suis en train de passer. Et du coup, on n'en plus de grumeau. Donc, c'est pas très grave, c'est en direct. Et avec un petit mixeur plongeant, ouais, ça aurait pas Non, fait parce que je l'affaire. veux pas d'émulsion. Ah oui, il et faut puis- pas faire d'émulsion. Et puis, ça va me donner une élasticité que je veux pas. D'accord. Donc, et surtout, en fait, c'est plus l'élasticité que l'émulsion elle-même, en fait, pour être très précis. Mais voilà, comme ça, vous apprenez aussi une astuce, parce que ça arrive souvent quand même En fait, d'avoir vous voyez, c'est la température. les Les grumeaux, températures. les Je températures. me suis fait ouais. avoir tout seul, là, en vous parlant. Non, mais il Bah n'y a oui. pas de complexe. Hein, Bah non, non. Honnêtement, mais on est en du coup- direct, je fais, mais Bah oui. après, il faut savoir rattraper, quoi. C'est toujours ça. Bah voilà, c'est ça. Hop. Donc Vous quand voyez, ça vous arrive et là, à la maison, bah voilà la nickel. technique pour rattraper. Là, on a un joli crémeux. Tout à l'heure, on va. Super. Voilà. Tout à l'heure, on lui remettra un petit coup de fouet. En fait, je vais couper mon biscuit sur. Donc là, on ressort le beau biscuit noisette. Voilà, qui est encore un peu chaud, mais c'est pas très grave. Et en général, avant que je parte en vacances l'été, mes recettes sont prêtes. Et après, on produit. Ça, c'est en plus. On s'en servira ultérieurement. C'est pas jeté. On ne jette rien. Voilà. Donc là, on a peut-être mérité une minute de plus de cuisson, mais c'est pas mal. Oui, il est bon. Hein. Donc, hop, voilà. Et là, Donc ça ressemble à une dacquoise, mais ce n'est pas une dacquoise, bon, j'ai puisque pas fait le plus beau c'est crémeux de ma vegan. vie. Hein. Je suis désolé, mais. Hop. Et donc là, je vais verser mon crémeux. Il n'est pas super lisse, mais bon. J'ai un crémeux pour le montage. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. Hop, donc. Parce que l'huile de pistache, c'est fort. Oui. Donc attention quand même. On peut, après vous pouvez faire noisette pistache, mais attention, trop de pistache, moi je trouve ça écœurant. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Et souvent quand on fait des gâteaux à la pistache ou de la pâte de pistache, on mélange la pâte de pistache avec de la pâte d'amande
Souvent la pâte enfin, dans bien des cas, les desserts à la pistache sont couplés avec l'amande, même la pistache. Et j'ai plus que la mousse à faire. D'accord. Donc il n'y a aucun problème. Je vais accélérer. Hop. C'est bon. Vous resterez bien 5 minutes de plus avec moi. Si Oui. il reste 5 minutes. N'est-ce pas, Julie? Bien sûr. Donc là, hop, vous voyez, Ah oui. c'est fondu, c'est rapide, tac. Hop, on verse. On va mélanger. Donc, par contre, ne pas mettre les cornflakes à ce moment-là, parce que sinon ça va remouiller l'huile et le beurre de cacao vont remouiller les cornflakes. On ne veut pas que ça remouille. Donc on veut que après ça reste croustillant. Donc on fait bien notre mélange, beurre de cacao et huile. Et praliné. Et là vous voyez c'est prêt, c'est bien mélangé. Je mets mes cornflakes. J'aurais pu mettre ma feuilletine, mais je mets mes... L'acheter dans le commerce. Voilà, il est parti très très loin. Un peu dans le praliné. D'accord. Donc là, je vais le faire. Donc vous voyez, c'est en train de fondre. Et là, j'ai mon glaçage que j'ai fait ce matin, qui a reposé et qui est au micro-ondes. Et en fait, on va pouvoir tout à l'heure glacer la bûche avec le glaçage que j'ai préparé. Donc voilà. En attendant, vous voyez, et vous avez vu, regardez, il n'y a pas plus simple à faire. Hein. C'est un mélange que je fais chauffer. Hein. Et une fois que c'est bien chaud et que tout est bien mélangé, mon glaçage est prêt. Donc n'hésitez pas aussi. Donc voilà, vous avez vu, j'ai un beau glaçage. Ouais, magnifique. Il n'y a pas de grumeaux. C'est bon, c'est quelqu'un qui dit. Ah, c'est bon. Bah, attends, on peut pas faire des erreurs à tous les coups. Bah ouais. Bah... On va essayer de pas se planter cette fois-ci. La crème pâtissière. Donc là, je vais mélanger mon amidon et mon sucre. Je vais mélanger dans un cube, ça se mélangera mieux. J'ai ma crème, comme tout à l'heure. Combien de temps, Julie, là encore? Oh bah ouais, un petit quart d'heure. Ah, ça va, ça va. Donc là, je vais mélanger. Bon, je te dis 10 minutes parce qu'après, il faut toujours garder du temps pour montrer la bûche, la découpe et tout. Et tout. Non, mais... Le gingembre. On vous redonnera de toute façon, lorsqu'on va enregistrer le live, tous les ingrédients, les grammages, la crème. La crème, oui, tout à l'heure, donc c'était une 15% hein, que tu as utilisée, oui. Et elle monte comme une chantilly. Non, c'est à 30%. Ah, pardon, 30%, voilà, j'ai dit des bêtises. Là c'était à 30%. On mélange le beurre de cacao et le praliné. Ouais. Je vais faire ma mousse. Là, j'ai ma crème pâtissière qui refroidit. J'ai ma crème. Ok. Donc voilà, les ingrédients sont dans la recette que je cherchais de quoi glacer la bûche. Ok. Alors. Il est reparti. Alors le gingembre, ça apporte quoi? Ça, on va lui demander, mais je pense un peu de fraîcheur. Voilà, du peps. Moi, j'aime bien le gingembre. Après, on n'est pas obligé d'en mettre. De la fraîcheur et de l'élégance. On aurait pu mettre du citron aussi. Le praliné, noisettes qui sont dans le biscuit et la mousse qui est là. Est-ce qu'on voit mieux de l'autre côté? D'accord. Peut-être qu'on voit mieux de l'autre côté. Ah. Ouais, ok. Donc là, on va faire le glaçage. Le glaçage. Je vais mettre un tout petit coup de mixeur en glaçage pour avoir une bonne texture, mais vraiment à peine. Donc là, j'ai mon glaçage, vous voyez, qui est bien épais, qui va bien glacer la bûche. Surtout, je laisse bien la tête de mon mixeur dans mon appareil pour vraiment... Parce que tout ce qui va tomber sur la grille, on le récupère bien évidemment. Ouais. Voilà. Hop. Tac. Vous voyez? Et ça va faire un glaçage. Ne réchauffe pas. En fait, je l'ai réchauffé juste avant le live pour gagner un peu de temps. Oui. Et en fait, je voulais avoir une texture un peu épaisse. Donc c'est notre décor qui va épouser parfaitement la forme de la bûche.
Ok.